tous. J'avais envie de vous faire une petite capsule vidéo assez rapide qui annoncera d'autres capsules sur un thème similaire, je pense. Je verrai en fonction des réactions que vous aurez ou des questions que vous poserez à l'issue de cette petite capsule. Je voulais parler de l'hypersensibilité. Je vois de plus en plus que c'est vraiment en train de devenir, au fil des années et encore plus avec le Covid, un espèce de thème à la mode. Il y a des stages, il y a une préoccupation de plus en plus grande tournée vers les gens qui subissent et souffrent de leur hypersensibilité. Et je me faisais la remarque en voyant un petit peu toutes ces offres qui fleurissent que j'ai des choses à dire moi aussi sur le sujet. Peut-être un peu à rebours d'ailleurs de ce qui peut se partager dans les stages. Et j'ai des choses à dire dans le sens où je suis une hypersensible qui s'est à peu près stabilisée en une dizaine d'années. Et mon expérience, elle peut peut-être surprendre et elle peut peut-être étonner, mais en tout cas j'ai du concret, j'ai des résultats dans la manière dont mes sens, ma sensorialité s'est nettement calmée depuis une dizaine d'années. Il m'a fallu passer étrangement, contrairement à ce que proposent les stages que je peux voir sur l'hypersensibilité, où il s'agit d'apprendre à composer avec son hypersensibilité. Dans mon cas, et je parle vraiment pour mon expérience et mon propre parcours, j'ai appris non pas à composer avec, parce que c'était juste l'enfer il y a une dizaine d'années. J'ai dû littéralement refondre ma sensibilité et restaurer un système énergétique correct. Ce qui signifie que quand je vois passer des choses qui vous disent vous n'avez pas un problème quand vous êtes hypersensible, vous avez un talent magnifique, divinement inspiré, etc. Quand je vois passer des choses comme ça, il y a vraiment une part de moi qui regarde ça et qui dit mais c'est du marketing. Et c'est du foutage de gueule, parce que la réalité qui va faire que on peut basculer un système énergétique hypersensible vers un système un petit peu plus soft, même si on n'atteint jamais une espèce de normalité, c'est-à-dire qu'on ne perdra jamais nos talents nos talents de sixième sens, septième, huitième. On peut en avoir plein. Dans mon cas, j'en ai vraiment beaucoup des sens en dehors de la sensorialité classique. En fait, le chemin qui permet de non pas composer avec, mais littéralement revoir la structure et cesser de souffrir de ça en ayant une autre structure, c'est un chemin de responsabilité. Et ça, on vous le vend pas quand on vous vend des stages où on vous dit vous allez apprendre que vous n'avez pas quelque chose de pathologique, mais juste un superbe talent. Et moi, j'ai envie de dire, si vous avez un gros truc pathologique, c'est votre fonctionnement énergétique qui est complètement pathologique. Quand on est hypersensible, on ne le fait pas exprès, on est d'accord. Souvent, on est né comme ça, c'était mon cas. J'avais un système défoncé quand je suis née et je me suis démerdée avec ça dans mon enfance et arrivée à l'âge adulte en devenant énergéticienne avec ma sensibilité justement et la possibilité de dialoguer avec les intelligences du vivant qui m'ont aidé à restructurer tout ça en une dizaine d'années. En fait, ce que j'ai fait apparaître, c'est que je fonctionnais involontairement et même familialement parlant, avec une espèce de legs de fonctionnement distordu, mais de manière totalement pathologique au niveau énergétique. Et il m'a fallu prendre la responsabilité de ça. C'est hyper important pour pouvoir cesser de nuire autant que le monde nous nuit, nous nuisons de la même façon en retour. Et cette prise de conscience, en fait, elle a permis l'installation de mon intégrité vibratoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon territoire, il est parfaitement intègre, il est sécure, il est confortable au niveau vibratoire et j'ai plus à m'embêter de tout un tas de phénomènes qui ne viennent juste plus m'embêter parce que mon système, il est scellé, en fait. Il est totalement scellé. Et cette chose-là, cette configuration-là, cette structure-là que j'offre à tous ceux qui sont très sensitifs dans mes séances parce que désormais je peux aider les autres à recalibrer leur système, en fait, je suis passée à travers, je l'ai vécu et j'ai vu tout ce que ma petite fierté personnelle avait besoin de déposer pour admettre un fonctionnement pathologique de base, pour admettre que j'avais à renoncer à beaucoup de choses. Donc ça, je vous en parlerai peut-être dans les capsules vidéo.
mais aussi à découvrir un autre mode de fonctionnement de la vie. C'est-à-dire que l'hypersensible, il a besoin de se shooter littéralement aux sensations. Et en fait, en cessant d'être shooté aux sensations, on a un petit passage à vide, comme quand on arrête comme sevrage d'une addiction, hein. Et derrière, on découvre non pas l'hyperstimulation, mais la profondeur et son côté jouissif et jubilatoire, mais ça ne peut être découvert qu'avec des sens qui fonctionnent presque à minima. Donc ça demande un certain courage et d'oser croire qu'autre chose est possible que cette claque constante et permanente pour nos sens, pour notre sensorialité, notre système nerveux, que l'hypersensibilité. Donc si ça vous parle, que je vous parle un petit peu de tout ça, un thème après l'autre, une fois après l'autre, en prenant le temps, je viendrai le faire dans des petites capsules parce que j'ai pas l'énergie de faire des grands trucs là en ce moment. Mais déjà, dites-moi ce qui vous parle et sur quoi vous auriez envie que je zoome par rapport à ce que je viens de déposer dans cette capsule. Et si vous avez juste des témoignages en retour, n'hésitez pas, ça sera toujours utile à tout le monde. À tout bientôt pour la suite. Salut, salut! Bonjour à tous, seconde capsule vidéo sur le thème de l'hypersensibilité. Par rapport aux réactions que j'ai eues sur la première capsule, je vais vous parler aujourd'hui de pourquoi c'est un peu difficile de quitter la structure de l'hypersensible. Qu'est-ce qui résiste un petit peu dans la mécanique interne des individus. Après, c'est adapté à chaque personne, mais globalement, les hypersensibles ont à peu près tous les grands mêmes phénomènes au niveau de la psychologie et de l'énergie, qu'on retrouve comme une constante en fait. Le marqueur de l'hypersensibilité, moi j'appelle ça, et je parle en étant moi-même hypersensible, je le redis, le marqueur clé, c'est une forme d'hystérisation de tous les systèmes. Alors vous le verrez hein, dans mon vocabulaire, je ne suis pas du tout maternante et c'est volontaire parce que je considère que chacun a besoin de se prendre un petit peu en charge à un certain niveau. Donc j'ai pas besoin de vous brosser dans le sens du poil pour vous expliquer que vous êtes un être magnifique, c'est à vous de le sentir en vous-même et de le savoir profondément. Quand je parle d'une hystérisation des systèmes, c'est vraiment réel. Les hypersensibles sont des gens pénibles à vivre au quotidien. Et qu'est-ce que je peux encore me débattre avec ça, parfois de mois à mois, parce que c'est vraiment un marqueur de l'hypersensible que d'avoir une trajectoire de vie où la corporalité, elle est épuisée, épuisable très souvent. Le système émotionnel, j'en parle même pas souvent, il est explosif dans son fonctionnement et tout est en mode drama queen, hyper intense, les larmes, les colères, etc. Tout est très fort. Et c'est chiant pour l'entourage, on va dire ce qui est. Le mental, il a des scénarios de malades, on pourrait être des scénaristes hyper talentueux, nous les hypersensibles, parce que notre monde intérieur, il est aussi amplifié dans le mental. Et on ressent tout puissance 1000, alors que souvent la réalité des problèmes, elle est comme ça. Notre vécu intérieur mental et l'analyse qu'on en fait, elle est comme ça. Le monde spirituel, pareil, tout est hyper amplifié, soit c'est fabuleux, nickel, merveilleux, soit c'est absolument démoniaque, atroce, horrible. Et en fait, tout est dans l'amplification, l'hystérisation. Donc ça fait des épuisements multiples, tout ça. Et la clé, pour moi, quand j'interviens par rapport à quelqu'un qui est clairement un hypersensible, la première clé, c'est que les gens étant épuisés, d'abord, il faut les mettre hors d'eau. Et il faut sécuriser leur système énergétique. Donc quand j'interviens sur un hypersensible, généralement, la première séance, elle sert à refermer son système qui est trop ouvert, à faire cesser les ingérences croisées de lui chez les autres, ou des autres chez lui, ou les deux parfois, à dépolluer toutes les conneries qu'il a récupérées en ayant un système qui s'est expansé là où il n'avait pas à aller, c'est-à-dire en dehors de son territoire. Et une fois que j'ai mis la personne en sécurité, je traite le stress qui est accessible dans l'instant, parce que quand ça dure depuis 30 ans, autant vous dire qu'on ne traite pas tout en une seule séance. Je traite le stress qui fait que le système pourrait avoir envie de tout de suite repartir en expansion. Généralement, les gens ont un premier niveau de ouf, de soulagement après ce genre de séance, mais ça ne dure pas. Chez les vrais hypersensibles, comme je l'ai été moi-même, et je l'ai beaucoup vécu ce truc-là,
en fait, j'ai refait encore et encore et encore la mise hors d'eau de mon système, c'est-à-dire le refermer, réaffirmer, recommander intérieurement que mon système doit demeurer scellé, et en fait, ça ne tenait pas. Et puis, il y a une notion de rapatrier nos antennes qui sont trop parties à l'extérieur de notre aura. Elles s'expansent comme ça dans le monde, à des endroits où elles ne devraient pas. Résultat, on en prend plein la gueule. Parce que notre énergie, elle est faite pour être contenue dans notre aura. Et quand elle sort comme ça, quand elle s'expanse n'importe comment, quand elle va chez les autres ou quand les autres entrent chez nous, et ben en fait, c'est le début de conflits, d'ingérences et d'énormément de douleurs au niveau du système nerveux. Mais pourquoi ça ne dure pas ? J'avais juste envie de revenir un instant sur ça. L'hypersensible, en fait, il aime sa structure. Et il va faire face à ça à chaque fois que ça ne tiendra pas. C'est-à-dire qu'au-delà du soulagement et du calme que enfin son système mental et physiologique lui renvoie, parce qu'il y a un stop dans toutes les informations erratiques qui parcouraient ses neurones, ses synapses, etc., d'un seul coup, il y a une espèce d'émotion qui monte là, et qui fait que l'hypersensible, il va redéclencher le délire et il va recommencer à hystériser ses structures. Parce qu'en fait, sa psychologie s'est adaptée à ce fonctionnement et en fait, il en retire des bénéfices. Alors, je vous en donne quelques exemples rapidement. Il a une très grande lecture du monde environnant. Il est capable de lire les autres dans leur monde émotionnel et mental, par télépathie, par ressenti, etc. De lire les lieux, de lire les groupes, les fonctionnements des écosystèmes. En fait, ce sont des infos pour se diriger et pour voir venir, puisque l'hypersensible, c'est vraiment la métaphore de la biche qui a des très grandes oreilles, là, pour pouvoir, depuis l'anxiété profonde qu'il ressent, être capable de se diriger dans le monde. La deuxième chose, c'est qu'il a la possibilité de soutirer de l'énergie avec ce fonctionnement expansif. Et là où elle semble dispo, il est capable d'aller se brancher, comme ce sont des gens très fatigables, puisqu'un système ouvert occasionne beaucoup de fatigue, ils vont avoir besoin d'aller se brancher. Alors, ça peut être se brancher chez les autres, mais regardez à quel point ça peut se loger dans des trucs en apparence mignons. Quand je vois des gens qui disent « moi je vais dans la nature et je me recharge auprès d'un arbre, je me colle à un arbre et l'arbre il me recharge ». Mais l'arbre, il n'est pas là pour être ta batterie. L'arbre, c'est un être vivant. Tu viens et tu lui pompes de l'énergie parce que tu es un hypersensible et que tu as l'habitude de prendre. On n'est jamais dans la communion avec, dans le fait qu'on est divinement rechargé par la voie interne, et on est toujours dans le « je vais me servir » et la nature, elle est utilisée au lieu d'être respectée, là encore, d'égal à égal. Donc, pas plus un arbre qu'une autre personne. Ça doit être utilisé pour notre recharge d'énergie. Il y a vraiment quelque chose à voir dans ce mode de fonctionnement qui est typique des hypersensibles, qui est mauvais en fait. Une autre chose, c'est que l'hypersensible, il reçoit des milliards d'informations dans ses systèmes. C'est extrêmement stimulant par tous ses sens expansés. C'est enthousiasmant jusqu'au point où ça s'inverse et où ça devient un trop-plein qui devient saturation et douleur. Voilà quelques clés qui font que c'est difficile d'avoir envie de lâcher ça. Mon expérience m'a montré qu'un jour, on commence à considérer que c'est plus satisfaisant d'essayer autre chose que de continuer à souffrir comme ça. Il y a une notion d'être allé tellement au-delà du raisonnable à tous les niveaux. Un jour, on en a marre de ça et on a très sincèrement envie d'essayer autre chose. Tant qu'il n'y aura pas cette envie profonde de faire cesser nos modes de fonctionnement, eh ben on y reviendra. Alors il faut être sympa avec soi-même. Franchement, moi ça a duré des années à réaffirmer encore cette fermeture et le fait que mon système tienne de manière intègre. Mais c'est possible, c'est faisable. Et franchement, le soulagement qu'on en ressent, il est sans nom, quoi. Voilà pour ce que je voulais dire pour cette seconde capsule. À bientôt pour d'autres partages. Salut, salut. Bonjour à tous. Capsule numéro 3 sur l'hypersensibilité. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur la notion de statut de victime de l'hypersensible. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire par rapport à ça quand on tourne un petit peu autour de cette notion. La première chose que j'avais envie de dire, c'est que les hypersensibles sont des gens qui ont été effectivement victimes au plan vibratoire tout au long de leur vie. Ils en ont pris plein la gueule. Et c'est pas toujours quelque chose qui est visible, mais ça va se traduire par comme je le disais, par une hystérisation du monde émotionnel, une agitation, une anxiété constante,
parfois un débit verbal extrêmement rapide, la volonté de s'évader de mille manières dans les paradis artificiels, avec des gens dont le mental disjoncte, où ils sont décrocheurs en fait. Ça peut aller de la simple déconcentration à la dyslexie, aux gens qui ont des blancs cognitifs. Ça parlera à certains d'entre vous, puisque j'ai pas mal de gens dans ma clientèle qui ont des phénomènes de brouillard mental, de disruption dans les logiques exécutives du mental là. Donc il y a vraiment besoin de voir que l'hypersensible, il a encaissé dans ses systèmes tout au long de sa vie pas mal de chocs. Et donc il y a un statut de victime qui est réel. Alors j'ai dit aussi que le fonctionnement assez tentaculaire de l'énergie de l'hypersensible, qui a tendance à sortir constamment de son territoire et de son périmètre vibratoire, fait qu'il est victime, mais il est aussi, il reçoit la logique de son fonctionnement qui est invasif, involontairement, mais du coup, il rentre en contact et en connexion avec plein d'énergies environnantes qui vont être très opportunistes. Soit elles vont être en défense, soit elles vont être en attaque, soit elles vont être en utilisation de cette présence impromptue qui déboule dans le territoire des autres. Donc à partir de là, vous pouvez vous faire aspirer votre énergie, vous faire refiler des conneries, vous pouvez vous retrouver avec des ingérences croisées assez monumentales, avec plein de types de sources d'énergie vivantes, intelligentes autour de vous, dans les plans non visibles, aussi bien qu'avec le plan terrestre, avec les autres, etc. Tout ça pour dire que une des sorties pour sortir de l'état d'hypersensible, c'est de comprendre que être victime ne nous mène nulle part, sauf dans le fameux triangle de Capman où on va tourner entre bourreau, victime, sauveur. Il va s'agir, je le disais, de devenir responsable de notre état. Il y a une notion d'apprendre à se positionner. Beaucoup d'aspects de l'hypersensible doivent revenir à respecter leur propre territoire et le faire respecter. Mais ça signifie aussi que plus on fait ça, plus on apprend à respecter le territoire des autres. Et donc ce positionnement-là, ou ce repositionnement-là, il est capital, mais je parle vraiment du vécu de tous les jours, c'est notamment apprendre à dire non, pour des gens qui donnent beaucoup, qui disent trop oui, ou qui sont trop faibles, c'est apprendre à se muscler un petit peu, psychologiquement, humainement, relationnellement. C'est ce que j'ai appelé dans mon propre parcours, moi qui suis quelqu'un de très doux dans mes fondations, il y a quelque chose de très délicat chez moi, de très subtil et délicat, forcément c'est la base de mon métier. J'ai appris à développer ce que j'appelle l'énergie du sabre. Et elle est bien debout aujourd'hui, elle est très yang cette énergie, et elle est nécessaire, parce que s'il n'y avait pas ça, qui protège le périmètre Il me faut un homme dans ma vie pour protéger mon périmètre, donc ça n'a pas de sens en fait. C'est mon yang intérieur qui doit protéger l'extrême subtilité, l'extrême délicatesse qui est la mienne. Et pour ça, il m'a fallu réapprendre que c'était pas mauvais d'utiliser ma propre force intérieure. Au début, elle était très utilisée comme de la violence et elle se manifestait comme telle, et il m'a fallu faire le tri et l'utiliser comme une vraie force, une puissance, mais ne pas la confondre avec la violence. Donc apprendre à connaître son périmètre, redevenir le capitaine de notre propre bateau, comprendre aussi que l'on peut agir sur notre état, par exemple par les reprogrammations de l'ADN, que moi j'ai fait beaucoup au niveau verbal, en faisant des commandes au niveau de notre ADN, en lui demandant tout simplement de se réaligner sur l'ADN des origines de l'humanité, l'ADN tel qu'il devrait exister dans un corps d'être humain sain. Cette information-là, elle est disponible dans l'univers, elle est disponible en nous, elle est disponible dans nos lignées généalogiques, mais elle a souvent été distordue. Et donc elle demande d'être retravaillée, recalibrée à de multiples niveaux. Ça commence par le vibratoire et puis ça se termine par accumulation à être enregistré dans le plan physique. Un dernier point que j'avais envie d'aborder rapidement dans cette petite capsule, c'était que les hypersensibles retournent beaucoup la violence de leur vécu en général contre eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'il y a une notion d'être victime aussi de soi-même. Et du coup, une des clés de voûte pour sortir de l'hypersensibilité sera évidemment de restaurer l'amour de soi. Je me souviens du jour où la nature m'a dit « il faut que tu travailles la tendresse ». J'ai passé 2 ou 3 mois à faire comme retour à mon équipe putain la vache, je sais pas ce que c'est, je sais pas à quoi ça ressemble, ça ne me parle pas, je ne le ressens pas dans mon corps et j'en étais triste, mais à un point. Et puis j'ai accepté en fait, j'ai accepté de ne pas sentir, j'ai accepté d'être coupée de la tendresse, j'ai accepté que c'était quelque chose qui avait déserté ma vie,
que j'avais pris trop de claques et que tout s'était fermé. Et étrangement, en acceptant ça, avec beaucoup de douceur, petit à petit, la tendresse s'effrayait un chemin. Et aujourd'hui, je peux à nouveau la ressentir et c'est souverain de se retrouver ainsi en tant qu'être humain. Voilà pour ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui. À bientôt pour la suite. Salut, salut!